Salut l'équipe, j'ai vu le film Le Haut du Panier et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Chose incroyable mais vraie, on est plus de 1000 sur la chaîne, je n'ai pas les mots pour vous remercier mais sachez que ça vient du fond du cœur, merci. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Le film voit Adam Sandler exceller pour créer une comédie dramatique sportive réconfortante qui est un ajout bienvenu à sa filmographie. L'amour de Sandler pour la NBA s'exprime à haute voix dans ce film et, du début du film au figurant, les ligues s'intègrent parfaitement à un large éventail d'acteurs. Le film n'est pas parfait, mais il est authentique quand le temps l'exige. Il fait partie de la nouvelle ère des films sportifs qui ne concernent pas le jeu, mais sur ce qui se passe derrière. Le réalisateur Jeremiah Zagar est parfait pour ce genre de film qui aurait facilement pu être mal géré par un autre cinéaste. Toutes les phases dramatiques n'ont pas la chance d'être comme Uncut Gems, mais à ce moment de sa carrière, il est bon de savoir que Sandler peut encore livrer une comédie dramatique solide. Lorsqu'un grand changement de carrière survient chez le recruteur de l'équipe de Philadelphie, Stan Sugerman est obligé d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et de trouver autre chose. Il trouve cela chez l'ouvrier du bâtiment, Bo Cruz, sur le terrain de basket en Espagne. Bo bouscule et prend de l'argent à des joueurs sans méfiance, mais il montre également à Stan qu'il a ce qu'il faut pour jouer dans les ligues majeures. Stan paie la facture et tente secrètement de faire participer Bo au repêchage de la NBA, mais se heurte à l'opposition. Bo et Stan doivent tous deux compter avec leur passé pour devenir les figures de la NBA qu'ils aspirent à être. La collection des performances dramatiques de Sandler semble croître tous les 4 ou 5 ans. À ce stade, le Saturday Night Live a au moins apprivoisé les critiques de son travail plus sérieux. Étonnamment, le film n'essaie pas d'être quelque chose qui n'est pas. Il plante bien ses pieds dans le monde de la NBA et ne bouge pas. Le générique de clôture est dépourvu de noms connus et inclut à la place des basketteurs comme Trae Young qui a à peine 2 répliques dans le film. Bien que déroutant au début, le choix est en fait une lettre d'amour au basketball et utilise des images trouvées pour évoquer un hommage sincère au sport. Hernan Gomez est connu des fans inconditionnels de la NBA, mais pour les autres un peu moins. Cela finit par fonctionner à son avantage car le public arrive sans certaines hypothèses ou connaissances qui pourraient faire dérailler leur plaisir du film. Hernan Gomez joue bien Bo, bien qu'il s'agisse de son premier film. Merci à Zagar de l'avoir placé dans des situations qui non seulement l'éloignent des monologues exhibitionnistes, mais montrent également que c'était le bon joueur pour jouer dans ce rôle. En face du stoïque Hernan Gomez se trouve Anthony Edwards, qui indique clairement qu'il est le joueur le plus capable de performer. Edwards joue essentiellement l'antagoniste et, dans les scènes où il parle à Bo sur le terrain, il devient l'interprète le plus engageant de tout le film. Le film rassemble l'ensemble des fans de la NBA et des fans de Sandler, en particulier ceux qui apprécient le jeu de celui-ci. L'acteur a toujours été crédible en tant que père de famille, mais un équilibre est trouvé lorsqu'il le fait sans effort et que la famille n'est pas au premier plan du scénario. Cela permet aux téléspectateurs de profiter de cet aspect de lui sans que le film ait à passer du temps à construire tout autour. En fin de compte, c'est la relation d'Hernan Gomez avec sa femme et sa fille qui tire finalement sur la corde sensible. Maria Boto en particulier brille comme la mère drôle mais aimante. Les montages d'entraînement sont un incontournable du genre des films sportifs et le film a son cœur au bon endroit. Mais les montages sont généralement là où l'écriture, le scénario, la réalisation et le montage se battent parfois un peu les uns contre les autres. Le montage est centré sur Bo, courant sur une colline en moins de 2 minutes. La première mi-temps est une corvée pour lui et le spectateur, la deuxième mi-temps fonctionne beaucoup mieux. À plus petite échelle, le film commet également la même erreur. Qu'il s'agisse d'enfants filmant du basketball ou simplement de Sandler en voyage, chaque montage du film est au moins un peu trop long et met de côté les moments les plus réconfortants qui méritent dans ce temps. Alors, essayer de battre le record du plus long montage n'aide pas non plus, mais rien de tout cela n'a d'importance. Le film réussit à être exactement ce qu'il propose d'être, un aperçu de ce qu'il faut
pour entrer et rester dans la très compétitive NBA. Qu'on se le dise, Adam Sandler et Netflix, c'est un partenariat qui marche et s'ils arrivent à nous faire un film comme ça chaque année ou tous les 2 ans, eh ben ça fait extrêmement plaisir. Adam Sandler reste un grand acteur aux États-Unis et surtout dans le monde entier. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter, surtout à t'abonner, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.